Salut mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon taf, mon chef, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo YouTube. Non, c'est pas une vidéo TikTok. T'as cru que c'était une vidéo TikTok ou quoi? Ok, on va commencer les choses sérieuses. Aujourd'hui j'ai 100 reps au hack squat à faire. J'ai fait que y penser, on m'a donné des stratégies. Merci à Franck. De toute façon, 100 reps au hack squat c'est facile. Ok, on va voir pour les faire à la fin de séance. Faut pas que j'oublie mon œuf. Si j'oublie, mince, ah mince, ça sera la prochaine séance. Mince. De toute façon, tu le verras dans le titre, ça sera spoilé. Si dans le titre y a pas écrit je fais 100 reps au hack squat et t'as pas de miniature, c'est que j'ai pas fait les 100 reps au hack squat. Bref, c'est un challenge de con que j'ai perdu et du coup bah voilà. Et puis jamais je refais de challenge de like là, c'est de la merde. À part s'il y a une fit girl. S'il y a une fit girl, tu vois, je dois faire un feat avec une meuf. À 10 likes sous la vidéo, on refait un feat avec la meuf. C'est pas 150, c'est 10 likes. À 1 like. Comme ça, je suis sûr de refaire un feat avec la meuf. En vrai, c'est sûr à 100% que ça perce. Tu vois ce que je veux dire? C'est théorique. Non, c'est comment on dit, je sais pas comment on dit, c'est sûr. Bref, la dernière fois, je faisais du pec fly. Ouais, mon meuf. J'étais à 20 plaques pour 6,5 répétitions. Objectif aujourd'hui, valider la 7ème rep avec une bonne technique, une bonne amplitude. Ça, vous avez pas abusé sur les questions. Et on m'avait dit, oui, du coup, t'as pris la grosse tête et tout. Mais non, les gars, c'est pas vrai. En vrai, si, c'est vrai. J'ai pris la grosse tête. Je suis une star maintenant, les gars. Je suis une star. Vous avez aimé la dernière vidéo avec le bouseux? Elle est ouf, hein. Bref, je viens juste d'installer YouTube. Je vais lire vos commentaires après. On perd pas de temps. On passe directement pour la première série. Objectif, valider la 7ème rep. On va voir ce qui va se passer. Let's go. Bon, j'ai fait 7 reps, c'est génial. En vrai, je suis satisfait, tu vois. Genre, habituellement, il n'y a plus de musique là, qu'est-ce qui se passe? Je stresse, il y a tout le monde qui m'entend parler là. Là, je vais 7 reps. Donc, ouais, j'aime bien. Mon meuf, j'ai un ressenti de ouf. Je crois que j'avais testé le Pack 5 Matrice et on pouvait pas le faire en unilatéral. Je crois que j'avais essayé, donc c'est de la merde. C'est que cette machine là, Nautilus. Il me reste encore 2 plaques et après je max la machine et je sais pas ce que je ferai. Mais de toute façon, avant de la maxer mon bœuf, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. Là, je suis dans un niveau de progression qui fait que je peux pas augmenter en charge chaque semaine. Tu sais, quand tu débutes un exercice pour la première fois, tu peux progresser au début de ouf. Adaptation nerveuse, etc. Tu connais. Mais au bout d'un moment, bah, tu grattes une rep, une demi-rep par-ci, par-là. C'est compliqué. Heureusement d'ailleurs. Parce que si t'es chargé. Si t'es chargé, je pense que t'augmentes en charge chaque semaine. T'imagines, c'est génial, je vais me charger. Et non, je rigole, mon bœuf. Du coup, question. Les gars, il y a trop de questions. En fait, faut vraiment que vous arrêtiez. 60 likes, on me prend ma machine en pleine série. Merci à tous les bœufs qui like. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Surtout quand il y a pas de challenge de con là. Attends, je vais juste faire ma deuxième série. Et après je parle, là, je raconte un petit peu ma vie parce qu'il faut que je te parle mon œuf, c'est super important. Allez, c'est parti pour l'autre bras, 7 reps. Non, le bras droit j'ai toujours plus de force. On se demande pourquoi. D'ailleurs je suis en OFAB depuis 3 jours. Oui, de base c'était plus, mais t'inquiète. Bon, 7 reps. C'est pas dégueulasse, je suis content. T'es content pour moi? Moi je suis content. Je vais garder la même charge pour la deuxième série. Tu sais, habituellement sur la deuxième série, je suis à 19 plaques. Là, je reste à 20 plaques. En fait, si je fais 7 reps sur la première série, pourquoi tu veux que je baisse en charge sur la deuxième? Techniquement parlant, sur la deuxième, je vais faire 4 reps minimum. Je pourrais en faire 5, je pense. Je vais perdre juste 2 reps. Si tu vois que tu fais 4 séries du même nombre de répétitions de la même charge, 2 ou 3, c'est qu'il y a de grandes chances que sur ta première, deuxième, troisième série, t'étais loin de l'échec, tu vois. La seule chose, c'est si t'as par exemple gardé 2 reps en réserve sur la première série, 1 rep en réserve sur la deuxième et 0 rep en réserve sur la troisième. Mais même comme ça, c'est compliqué, tu vois. Donc si voilà, dis-toi que si tu gardes la même répétition, la même charge d'une série à l'autre, il y a de grandes chances que tu t'entraînes pas suffisamment dur. T'es censé réduire en répétition ou en charge d'une série à l'autre. Tu fais de la fatigue que t'as accumulée juste avant. Tu n'oublies pas, une série qui n'est pas proche de l'échec n'est pas une série stimulante pour toi. Moi, je suis pas à l'échec là, tu vois, je garde une rep en réserve, mais je peux te garantir que je suis incapable de refaire cette répétition. Parce que si je suis en mesure de refaire cette rep, c'est que ma première série, bah, je me la suis peut-être pas donnée à 100%, tu vois. Je comprends mon meuf, super. La vraie époque, c'est quand je commentais 18 fois sur une même vidéo pour éviter de mettre Gustave au chômage. C'est vrai, Thomas, putain, t'as eu 6 likes, Thomas. Tout le monde te connaît dans les commentaires de t'es une star. Tu pourrais react à devine qui est Nati du Corona Gym, ça peut être drôle. Ah ouais? Ok. Qui est Nati du Corona Gym? Mais je sais pas, moi. On n'est pas là pour rire, là. On est là pour apprendre. Qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne? En disant, ah, il est Nati, il est chargé. Je m'en fous, moi. Salut, le couille d'amour. Le couille. Tu pourrais nous donner des nouvelles de Guigui? Bah, Guigui, on a fait le feat, ça y est, hein. On l'a fait en décembre, c'est juste le montage doit sortir et c'est Ananas Musclé qui doit s'en occuper, donc dites-lui de se bouger le cul. Envoyez un message à Ananas Musclé en privé, vous lui dites, Antoine, qu'est-ce que tu fais la vidéo, là? Parce que je lui ai chargé la mission et il a pas fait enfin, il a fait, mais il a pas finalisé, quoi. On est censé la sortir semaine pro. Bonjour, maître œuvre, désolé pour les 30 questions, je voulais te faire plein de clips. Merci, mon cœur, merci. C'est pas de ta faute, c'est moi qui te l'ai pas dit, mais merci encore d'avoir pensé à moi, je t'aime. Mais du coup, ouais, 2 questions, les gars, par message, s'il vous plaît. T'as vu, maintenant, j'ai la
chance de dire ça. Avant, je disais quoi? Je disais poser un max de questions. Maintenant, c'est 2 questions max par personne. Chacun son tour. T'as vu, je prends la grosse tête un peu. Hein. La grosse tête, grosse couille. C'est normal, tu vois. Si t'as des petites couilles, je pourrais pas prendre la grosse tête. Si les mecs pouvaient te voler le hack squat avant tes 100 reps, ça serait cool, mon bœuf. Ah oui, c'est vrai, hack squat. Est-ce que tu penses que je vais m'en rappeler ou pas? Ouais, tu vas voir. De toute façon, tu peux que le savoir maintenant vu que toi, t'es dans le futur. Moi, je suis toujours dans le passé. Je sais pas ce qui va se passer après. Ça se trouve, je vais pas pouvoir faire la série, je vais oublier ou je sais pas. Mais là, si tu viens, du coup, tu viens de me le rappeler. Je me rappelais plus déjà. Là, tu vois, je suis à 3 minutes de repos. Mais comme je suis un petit filou, bah, je vais prendre 4 minutes. J'ai 2 séries sur le Pack Fly et tu vois, je prends 4 minutes. C'est pas parce que c'est un exercice d'isolation que tu dois prendre 1 minute 30, 2 minutes de repos. Ton temps de repos n'est pas indépendant de l'exercice. Enfin, n'a rien à voir avec l'exercice que tu vas aller réaliser. Ton temps de repos va dépendre de l'intensité que tu as portée. Si tu as une grosse intensité, tu as une grosse proximité à l'échec, tu peux pas te permettre de prendre 1 minute 30 de repos, même 2 minutes. Dans la grande majorité des cas, tu ne pourras pas récupérer suffisamment pour ta deuxième série. Alors oui, après, ça va dépendre du type d'exercice. Si c'est un gros exo polyarticulaire, par rapport à un Pack Fly, forcément polyarticulaire, plusieurs articulations vont être engagées. C'est plus taxant sur le plan nerveux, surtout si c'est une machine à tension d'étirement, tu vois. Et du coup, tu vas accumuler plus de dommages musculaires, etc. Donc là, forcément, le temps de repos va être un peu plus long. Sur un exercice d'isolation, un peu moins. Mais je prends quand même 4 minutes parce que j'en ressens le besoin, tu vois. Non, c'est juste parce que je suis un flemmard, j'ai pas envie d'y aller tout de suite. Non, mais vraiment, j'en ressens le besoin. Ne te dis pas, ok, je dois prendre 4 minutes parce que du coup, je prends 4 minutes. Prends le temps de repos qui te convient et qui te permet de récupérer suffisamment pour ta prochaine série. Là, au moins 4 minutes, je suis sûr à 100% de pouvoir récup et être bien, tu vois, être bien pour ma série de travail. Et là, ça a sonné, donc je vais faire ma série. Bref, on est parti, objectif 4 reps minimum. Pourquoi pas tenter la 5e, let's go. Salut. Je regarde les culs des meufs là. C'est pas vrai. Tu vois, 5 reps, je pense que si j'avais tenté la 6e, mon mouvement il aurait pas été good à 100%, tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai je suis content mon œuvre, vraiment là cette séance je suis fou là. Je pense que c'est grâce à cette potion magique. Je te jure mon meuf tu devrais prendre ça, ABE. AB, elle est rose, c'est fruit de candy, c'est super bon et ça me donne trop d'énergie. Donc là je suis content mon œuf. Ah, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Après, je sais pas si c'est aussi bien la technique en vrai. En fait, je me voile un peu la face, je pense. Parce qu'en gros, comment j'ai ma standardisation en ayant 2 points de contact avec la machine, une en position étirée, une en position raccourcie. Je les ai. Mais après, c'est juste l'angle des coudes. Parce que tu peux très bien avoir ton point de contact comme ça et comme ça. Mais sauf que comme ça, c'est plus difficile. Parce que là, à la place de vouloir travailler de ouf tes fléchisseurs de coudes en faisant comme ça, là, du coup, tu vas plus travailler tes biceps. Bah là, faut que tu travailles sur les pecs parce que t'as la pure adduction de ton humérus, tu vois. Adduction horizontale. Et donc, t'as très peu l'intervention des biceps. Alors que moi, des fois, peut-être, je triche un peu. Mais je suis un tricheur, quoi. Et des fois, je rapproche pas assez. Donc, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que je me vois la face? À toi de le dire. Donc là, du coup, j'ai augmenté d'une plaque en plus pour une rep en moins. Franchement, je sais pas, faudrait que je regarde le rush. Je vais re-regarder chez moi pour voir ce qui se passe. On va faire le bras. Et voilà, mon bœuf. Ah, ça me pulvérise les pecs. Oh, c'est une dinguerie. Comme quoi, le ressenti, je l'ai là. Avec du 5 reps, je l'ai très bien. Waouh. J'ai des seins, mon œuf. Faut que tu touches mes tétés là. Il y a du lait dedans qui va sortir. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice. Curl biceps. Curl marteau. Curl biceps, je crois c'est. Let's go. Yes, mon petit chéri, ça va? Tu es beau ou pas là? Est-ce que t'as pas envie d'être avec moi? De me renifler? Non? Ok. Bref, la dernière fois j'étais à 45 kg pour 6 répétitions sur le curl biceps en unilatéral. Objectif aujourd'hui. Mais en fait, je m'étais chié dessus aux 6 reps. Genre, c'était dur. Si j'arrive à faire 7 reps, c'est que je suis chargé. Ok? Tu le sauras. On va voir ce qui va se passer. Prends soin de toi, c'était Lucum le plus bel œuf. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et non, je rigole. Allez, c'est parti. J'ai fait mon temps game. Maintenant, il me reste 1 minute. Ok, donc on va parler alors. Yo, mon bof, qu'est-ce que tu penses de mon programme pec, épaule, biceps, 12 sets total, dos, triceps, 9 sets total, upper, 14 sets total, lower 7 total 2 fois dans la semaine, 17. Ouais, je pense que c'est bien. Voilà. T'as une réponse à ta question? T'as 2 likes en plus sur ton commentaire. Voilà. Mais je sais pas quoi te dire. Bah oui, c'est bien. Ça peut être bien, ça peut ne pas être bien. Ça dépend de toi, mon œuf. Je te connais pas. Tu connais pas ton intensité. Tu connais pas ton niveau. Faut pas que je fasse fou parce qu'il y a des gens, ils vont me voir et moi, j'ai peur de la vie des autres. Non, je rigole. Du coup, ouais, je sais pas. Ouais, c'est bien. C'est pas élevé. C'est très bien. En vrai, 14 sets, ça me choque pas. Ça me choque pas plus que ça, quoi. Hop, on est à 12 secondes de repos. Bah voilà, il nous reste 10 secondes. On va arrêter. On va faire la série de travail. Objectif à battre. 6 répétitions. C'est parti. Mon kiki. 1. 2. 1. En fait, ça me saoule. Tu sais quoi, ça me saoule de cette poulie-là de merde. C'est de la grosse merde, cette poulie. Tu comprends? Parce que mon pied, il bougeait dans tous les sens. Avant, tu sais, je mettais la barre au sol pour éviter que ça bouge et c'est exactement ce que je vais faire. En fait, je me dis, ah, j'ai la flemme de mettre la barre, du coup, je vais tenir avec mon pied. Mais mon pied, il est pas stable, je bouge dans tous les sens. C'est insupportable. J'en ai à ras la casquette. Donc, je vais faire l'autre pied sans la barre, parce que je suis toujours en flemmard. Je vais faire 5 reps. Tu vois, j'enchaîne direct, je m'en fous. Je m'en fous. Tu sais quoi, dans la vie, faut arrêter de se poser des questions. Là, j'ai perdu une rep, tu vois. Je vais me filmer, comme ça, tu me vois.
Tu me vois là? Super. J'en ai ras la cafetière là. Là, ça va plus. En plus, il y a un contre-jour. Après, j'ai une autre excuse, mais je te l'ai pas dit, c'est juste pas la même poulie. C'est pour ça que j'ai régressé. Est-ce que j'ai le regard qui tue, Chiquita? Bon, genre sur une échelle de 1 à 10, à quel point je suis heureux maintenant, 0. Ça m'a gonflé, je suis énervé. Vu que je fais de la méditation, je prends sur moi. Là, c'est de la merde, là. C'est la grosse merde ce qui se passe. Et en plus de ça, j'enchaîne Tu vois? Comme quoi, quand tu fais un travail unilatéral, essaie de prendre un minimum de temps de repos. N'enchaîne pas comme un gros bêta, parce que la preuve, ce qui vient de se passer, j'ai perdu une demi-rep. Et c'est pas bien, je suis pas stable, j'ai des douleurs, c'est nul. En fait, j'ai un valgus au niveau du coude. Du coup, même à la poulie, j'ai mal. Parce que le câble, il est pas parfaitement aligné avec mon bras. Vu que mon bras, il part vers l'extérieur, bah, faudrait que le câble, il soit comme as. En fait, faudrait que je sois penché comme ça. Ah, je vais me pencher. Bref, peu importe, on s'en fout de toute façon. Non, on s'en fout pas. J'allais dire c'est les jambes, mais c'est pas les jambes là, c'est les bras, c'est les plus importants. On va se rattraper pour les triceps en 9. On perd pas espoir. C'est parti pour le prochain exercice. On va faire une montée en gamme. Let's go. Trop de questions là, les gars. Vous pouvez arrêter s'il vous plaît? Je suis débordé là. J'ai pas l'habitude. Il y a 40 commentaires, je suis foutu. Mon stop, je viens de me rendre compte que le leg extension est l'exercice qui me faisait mal au genou. Pourtant, je m'échauffe bien et ma charge est adaptée à moi. J'ai pensé à quand même le garder, mais avoir des RR au moins 2. T'en penses quoi? Je pense pas que ça soit la bonne chose. Je pense juste que tu dois baisser la charge. Est-ce que tu as des antécédents sportifs qui fait que tu as des gênes au genou? Réfléchis à ça. Ouais, mettre moins lourd. Parce que du coup, RR2, tu vas avoir des RR 3-4. Tu vas dire, ouais, je vais garder 2 reps en réserve. Au final, tu vas en avoir 3-4. Au final, ça va pas être des séries stimulantes pour toi. Si j'arrive pas à faire 2 reps en réserve, t'arriveras pas non plus. Non, je rigole, mon meuf. Tu peux réussir parce que t'es meilleur que moi. Mais c'est pas ce que je recommanderais en vrai. Parce que mec, en vrai, les personnes qui disent, ouais, il faut être RR2 sur cette série. Mon meuf, en ça. Tu penses réellement que t'es RR2? Tu penses pas que t'as plus de reps en réserve? Tu penses que c'est vraiment possible de juger son nombre de répétitions en réserve aussi précisément et ça sur chacune de ces séries? Non. Tu vois, c'est compliqué hein, de juger sa proximité à l'échec. Ça, les gens, ça me fait rire. Oui, garde une rep en réserve, là, garde 2 reps. Mais frère, arrête un peu tes conneries. Je crois vraiment que tu vas réussir à garder 2 reps en réserve comme ça. Faut avoir énormément d'expérience sur l'exercice. Faut le connaître comme le bout de ses poches. Rien à dire, rien à voir. Donc voilà, moi je te recommanderais juste de baisser la charge et voir qu'est-ce qui se passe. T'avais dit une fois que par exemple une série de 5 reps consécutives était équivalent pour l'hypertrophie que faire du 5 x 1. Tu pourrais développer. Oui, c'est ça. Quand tu vas faire une répétition à l'échec, tu vas avoir une répétition stimulante, tu vas être capable de solliciter autant de fibres musculaires qu'une série de 5 reps. C'est juste qu'on sait que pour qu'une série soit stimulante, ça va être les 4-5 dernières qui vont être vraiment importantes pour toi. C'est pour ça qu'on dit il faut faire 4-5 reps minimum. Parce que si tu fais en dessous, tu vas perdre des répétitions stimulantes de ta série. Donc l'idée, c'est en fait, c'est juste des mathématiques. On sait que c'est les 4-5 dernières reps. Si tu veux avoir des gains équivalents à une série de 4-5 reps, avec des séries super courtes, bah, tu dois faire encore plus de volume. Mais du coup, ça va te faire plus de séries. Imagine une personne qui fait 5 reps sur sa série, ou 10 reps, hein. 10 reps, c'est la même chose. Elle fait 10 reps, elle a 5 répétitions stimulantes sur sa 10 reps. Tu compares cette personne à une personne qui va faire qu'une seule rep. Donc déjà, la personne qui va faire qu'une seule rep, niveau technique, ça a été un peu chiant, catastrophique. Après, ça dépend de l'exercice. Mais elle va devoir faire plus de volume de séries de travail pour avoir le même nombre de répétitions stimulantes que la personne qui a fait ses 10 répétitions avec ses 5 reps stimulantes parce qu'elle était allée. Je comprends? Voilà, j'ai répondu à ta question en 2 secondes. Salut mon neuf, je t'aime, fais plus de vidéos réact et détruis des mecs, s'il te plaît. Mais je vais te détruire le cul, toi. Hein? Tu veux que je te détruise le cul? Bien sûr, mon cœur, avec plaisir. Je fais une vidéo réact tous les 2 jours normalement. Tu aurais dû montrer sur la transpalette pour faire le bras droit parce que là, ils t'ont volé la poulie devant un geste commercial sur ton abonnement, du moins en leur disant que tu n'auras pas pu bosser ton bras droit à cause d'un vol de machine. C'est drôle. Hein. En fait, la transpalette, les gars, je viens d'apprendre ce que c'est ce mot. En gros, c'est un transsexuel qui monte la palette. Bref, on est parti du coup pour la série de travail. La dernière fois, j'étais à 45 kg, 47,5 parce que j'ai ajouté un disque de 2,5 pour 5 reps et il faut tenter la 6e aujourd'hui. Bref, on est parti pour la série de travail. Mets ton like, ça fait plaisir. Tu me vois là? Ouais, tu me vois. C'est génial ce qui se passe. En plus, tu vois les gens derrière moi super musclés. Ils sont aussi musclés que moi. En vrai, tu sais que je suis musclé. Hein. Vraiment, je te jure. Genre, mes amis, ils me le disent. Ah, j'ai un ami en fait. Ah merde. Merde, ça marche pas du coup. Qu'est-ce que j'aime les gonzesses en vrai? Excuse-moi, c'est une blague. En vrai, t'imagines, t'aimes les hommes en vrai. C'est chiant ta vie. Hein. Genre, tu dis, ouais, il est sexy lui. Enfin là, c'est. Après, chacun fait ce qu'il veut. T'auras juste mal un peu plus au cul que les autres. Parce qu'en fait, quand t'es gay, bah. Allez, c'est parti pour la série de travail. Une. Deux. Quatre. Ok. J'ai fait 2 reps en moins, mais bon, j'ai une
Une bonne excuse maintenant, je suis content en vrai. Pourquoi je vais te dire je suis content? Parce que c'est pas la même poulie, je sais que cette poulie est plus difficile. C'est sûr à 100%, il y a un plus de friction au niveau de la corde de merde là. Et ça, je l'ai remarqué pendant la montée en gamme. Donc c'est pour ça que j'en chie beaucoup plus que... En fait, j'ai juste changé de poulie parce que là, il y a du soleil. Parce qu'en fait, vu que là, avec la transpalette, ils ont décalé la poulie là, le soleil il est là. Donc là, la caméra est sous soleil. Et normalement, là où il y a la caméra, je suis censé faire mes extensions triceps et mon curl biceps là. Mais du coup, j'ai le soleil dans ma tronche, du coup, j'ai chaud. Et si j'ai chaud, bah, je transpire. Et si je transpire, bah, je peux pas pécho de femme parce que je pue. Et moi, mon but, c'est vraiment de pécho un max de femmes. Je rigole. Donc voilà, du coup, c'est bon, j'ai trouvé la technique. En fait, c'est juste cette poulie, c'est de la grosse merde. Enfin, c'est pas de la merde, c'est juste qu'à partir du moment où tu fais un exercice sur une poulie, garde la même poulie. Ne change pas de semaine en semaine parce que tu peux avoir des points de friction. C'est la même marque de machine. Je suis sûr, c'est juste le câble là, il y a pas assez d'huile d'olive là pour les bons lipides sur le truc pour que ça glisse bien. Tu vois, il y a un petit, je sens qu'il y a un petit truc, tu vois. Et ça, c'est la sensation, c'est le ressenti. C'est pour ça que c'est un facteur pour l'hypertrophie. Il faut ressentir la poulie, ressens-la. Tu la ressens. Tu la ressens avec ton nez, tu la ressens quand tu tires. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a deux solutions qui s'offrent à moi aujourd'hui. Soit la prochaine fois, je meurs de chaud au soleil, ou soit je restandardise mes reps sur cette poulie de merde. Et ben, je vais avoir chaud au soleil, mon gars, parce que j'ai trop la flemme de reprendre ma standardisation. Parce que là, aujourd'hui, j'ai même pas traqué parce que je m'en bats les steaks, c'est des biceps et triceps, il se passe n'importe quoi. Mais moi, je suis content. Tu vois, ça me remonte dans mon estime. Je me dis, ok, il y a une couille. C'est pas parce que je perds de l'énergie, je vais pas perdre 2 reps comme ça. C'est juste parce que c'est plus lourd qu'habituellement. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je le vois dès la première rep. Et tu vois, mon exécution, elle est catastrophique. Alors qu'avant, les 5-6 reps, enfin 5 reps, je sais pas quoi, c'était parfait. Et là, dès la 4e, 3e, c'est catastrophique parce que c'est trop lourd. Tu comprends? Donc, au bout d'un moment, faut se regarder dans le miroir et vraiment se galocher super fort. Tu sors ta langue et tu l'avales. Ah, on va faire l'autre bras. Heureusement qu'il n'y a pas de français autour de moi. Après, il y a à chaque fois 1000 vues sur mes vidéos. Mais je me demande mon œuf en SAR. Genre, il y a 1000 personnes sur les vidéos YouTube. Mais c'est vraiment des vraies personnes. Genre, t'es une vraie personne. Toi, tu mets des likes ou pas? Tu mets des commentaires? Non, tu mets pas de commentaires. Donc, t'es pas une vraie personne. T'es un PNJ, mon gars. Donc, remets-toi en question. Non, mais en SAR. Parce que tu sais, il y a à chaque fois plus de 1000 vues. Et je me demande si c'est vrai. Que je me dis, il y a 1000 personnes qui peuvent me voir tout nu dans ma chambre, quoi. Enfin, moi, j'adorais. Vraiment, je kifferais de ouf, tu vois. Bref, on est parti pour l'autre bras. Je vais faire 5 reps avec un mouvement dégueulasse. Je vais attendre encore un peu parce que tu vois. mais ouais, tu vois ce que je veux dire? Je suis coincé là. Alerte les femmes. Ah, on m'a capturé. Oui, mais du coup, je vais répondre aux questions en même temps d'être attaché. Alors, salut mon keuf, t'en penses quoi de mon physique? J'ai actuellement 4 mois de salle. Ah oui, j'avais vu, t'es super musclé. Les gars, j'ai jamais vu un mec aussi musclé de ma vie. C'est quelqu'un qui s'est abonné à moi. Ah, je suis coincé. Tu vois ou pas? Il est super stock, ce mec. T'es trop fort, SK, je t'aime et j'ai envie de te. Regarde, je vais t'envoyer un vocal. Ah, mon œuf, il est énorme ce mec. On dirait un petit peu moi, mais il est super musclé. Dédicace à toi, SK, je t'aime. En fait, c'est une photo de moi, il a fait un montage avec l'IA pour me rendre musclé. Je suis pas musclé de base en fait. Et tout ça, c'est de l'IA. T'as l'impression que je suis musclé, mais tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. En vrai, je suis pas musclé. Bref, c'est parti du coup pour la série de travail objectif 5 reps. Allez Lucas, t'es le meilleur Lucas, vas-y, fais-le Lucas, t'es le meilleur. Allez Koum, tu peux le faire le Koum, tu es le meilleur, déchire tout Lucas, c'est à toi de la série, tu peux le faire, je crois en toi Lucas, vas-y les Koum, vas-y, fais-moi le cul les Koum, fais-moi le cul, je t'aime les Koum, t'es le meilleur, vas-y, fais-moi les 5 reps, bien loin dans mon cul là, les Koum. Excuse-moi. 2, 3, 4. C'est dégueulasse, 5. Plus jamais cette poulie, c'est de la grosse merde. Voilà, mon rond est dégueulasse. J'utilise mon grand dorsal comme ça. Je suis en Y sur la machine, c'est pas grave. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Là, c'est un bas. Ça me touche, mais c'est comme ça. C'est la vie. Il faut accepter en fait les bas. Faut accepter les défaites. Faut pas que ça t'impacte émotionnellement. Parce que si ça t'impacte émotionnellement, tu seras impacté pour tout dans la vie. Et c'est pas comme ça que tu vas réussir ta vie, mon gars. T'as vu le pas de danse ou voilà? Est-ce que tu danses sous la douche? Parce que moi, non. En fait, je peux pas trop danser sous la douche parce qu'en gros, vu que j'ai un 30 mètres carrés chez moi, bah en fait, si je danse trop, il y a l'eau qui va sur mon lit. Là, je regarde, en vrai, il y a pas de protection, du coup, ça en met partout dans ma salle de bain, c'est chiant. Du coup, en fait, quand je prends ma douche, je peux pas bouger. Que si je me retourne. Oh, allez, bref, c'est parti pour le prochain exercice, let's go. Yes, mon bœuf, j'espère que ça va. Moi, ça va pas. En fait, cette putain de salle là, elle est géniale. C'est la meilleure salle du monde, c'est écrit là, de best gym in the world, mais ma bite. Je vais acheter des poids de 25. Je vais le mettre dans ma to-do list. En gros, le truc, c'est que la dernière fois, j'avais fait 6 reps au shoulder press pour 50 kilos. Mais je me dis, est-ce que je vais vraiment faire 7 reps aujourd'hui? Genre, 7 reps, c'est trop. Ma fourchette de répétition, c'est entre 4 et 6. C'est le mec qu'on a. Mais je te jure, avant, c'était 4 et 7. Non, mais vraiment. Genre, je vais faire du 7 répétitions. C'est si long. Oh, 7 reps, quoi. C'est interminable. Autant faire une série de 15, ça revient même. Autant faire une série de 100 reps au hack squat. Donc là, ce que j'ai fait, mon œuf, j'ai pété mon crâne, j'ai ajouté 2,5 kg de chaque côté. Et ouais, je sais, je suis désolé, mon œuf. Je pense que je vais me taper 3 reps, mais c'est comme ça. Ok, je vais redescendre, je vais perdre une rep stimulant, je m'en bats les steaks. C'est soit ça, soit je fais 7 reps. Tu me vois faire du 7 reps, c'est trop 7 reps. C'est trop. Oui, mais comme je fais de la force. Mais bien sûr, je fais de la force. Tu vas voir que quand je vais mettre 100 kg de chaque côté, je vais faire du 4 reps, tu vas voir que je vais pas prendre d'épaule. C'est débile ce que tu dis. Arrête de me dire n'importe quoi. Je vais à la fois travailler la force et à la fois l'hypertrophie. C'est ça l'avantage des séries courtes, des séries lourdes, parce que tu travailles ta prise de muscle et ta force en même temps. Alors que tes séries longues, ah oui, t'as de l'hypertrophie. Bon, t'as plein de facteurs limitants, et t'as pas de force. C'est de la merde. Oui, tu vas prendre un peu de force, mais moins que des séries courtes. Pour ça, les séries courtes, c'est génial. Oui, mais du coup, les séries courtes, c'est la force. Mais en plus, c'est faux ce que tu dis. C'est pas que la force. On voit que 5, 15, 20, c'est pareil sur du court terme. Le long terme, les 20 reps, c'est de la merde. Parce que la fatigue, il la compte pas sur les études de 6 semaines, là, ma bite là. À un moment donné, il faut se regarder dans le miroir et se demander, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Bah la réponse est non, t'es pas fait pour ça, donc abandonne. Non, je rigole. Écoute jamais ce que je viens de dire, mon œuf. C'est faux ce que j'ai dit. Et tu es fait pour ça. Je suis le meilleur, mon œuf.
Faut que tu te regardes tous les matins et que tu te dises que je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Je vais performer aujourd'hui pendant ma séance. Et là, tu vas voir, je vais faire 4 reps. Je vais faire 4 reps pour 2,5 kg en plus de chaque côté. T'es prêt? Bah, attache ta ceinture parce que là, c'est une performance que tu n'as jamais vue. On a 52,5 de chaque côté, ce qui est énorme. Ça fait 100 kg. Je peux soulever 2 fit girls dans chaque bras. T'imagines, je soulève 2 meufs. Là, en fait, c'est sûr, en disant des choses comme ça, je peux pas faire de fit avec des femmes. En vrai, c'est du second degré. C'était une femme, une fit girl qui regarde là, ce passage-là. C'est de l'humour, tout ce que je te dis. Je le pense pas. Si on fait un fit ensemble, t'inquiète pas, je vais pas être aussi fou. Je vais être aussi fou. Voilà. T'es prêt, mon meuf, ou pas? Ouh. C'est ça, pas de problème. Meuf, je suis une machine. J'ai fait 4 reps. Je suis un boss, hein. Avoue-le. Je vais pas acheter des poids de 1,25 au final. J'en ai pas besoin. Tu vois, j'augmente de 2,5 de chaque côté, ce qui fait 5 kg en plus. Et j'arrive à perdre uniquement 2 reps. C'est une scène ce qui se passe. Du coup, je suis content, je suis très content. Heureusement que j'ai écouté mon instinct. Parce que si j'avais pas écouté mon instinct, j'aurais fait 7 reps, tu vois. Mais jamais de la vie, je fais 7 reps. En vrai, c'est beaucoup plus facile de progresser sur du lourd que sur du lourd. Oui, mais d'un point de vue pourcentage, tu dois mettre beaucoup plus lourd pour augmenter d'une rep. Arrête un peu. Oui, c'est vrai, théoriquement, c'est bien sur le papier. C'est plus dur de progresser en charge sur le papier parce que d'un point de vue pourcentage, c'est plus dur, je sais pas quoi là. C'est théorique, c'est de la merde, c'est sur ton papier là, tu fais des mathématiques. Sauf que sur le terrain, c'est pas la même chose. Faire des séries longues, ça sera plus difficile pour toi de progresser sur des séries longues que sur des séries courtes. Oui, tu auras besoin de moins de pourcentage de force sur une série longue pour augmenter un rep. Mais tu comptes pas tous les autres facteurs limitants que tu as à côté. Ta perception de l'effort va être trop élevée, brûlure musculaire, cardiovasculaire, situation d'inconfort quand tu vas faire du 15 reps. C'est ça qui va te permettre d'arrêter le mouvement. Ok, alors oui, certes, tu auras besoin de moins de force à procurer, mais t'as d'autres facteurs limitants. En fait, t'as des avantages et des inconvénients dans tout, tu vois. Moi, personnellement, je préfère mettre plus lourd plutôt que me taper des séries de 15 reps là comme une gonzesse. La raison pour laquelle des personnes stagnent, elles voient que leur performance progresse plus parce qu'elles accumulent trop de fatigue. Et la fatigue est accumulée comment? Soit via des séries interminables super longues que tu fais pendant toutes tes séances parce que tu as vu ton bodybuilder professionnel faire ça et du coup tu bases tes entraînements par rapport à un mec chargé. Ça c'est la première chose. Ou la deuxième chose, c'est parce que tu décides de faire trop de séries de travail, ce qui fait que tu ne récupères pas suffisamment parce que tu écoutes les mecs sur internet qui te disent oui, il faut faire 20 séries par groupe musculaire par semaine. Sauf que quand tu as une bonne proximité à l'échec, c'est impossible de faire ça ou du moins de le tenir sur le long terme. Et ça tu peux le voir à 1000% au bout d'un certain temps. Mais fais, tu vas progresser au début, ouais, je progresse, tu dis n'importe quoi, on en reparle dans 8 semaines. On en reparle dans 8 semaines, on s'appelle, on se fait un fast time, tout nu dans ton bain, moi aussi, j'ai pas de bain, je suis sous ma douche et on se parle. Et tu me dis, ok, Loukoum, t'as tort. Tu peux pas me dire j'ai tort parce que j'ai toujours raison, je suis un putain de boss. Hein? Super ça. Bref, c'est parti du coup pour le prochain exercice, on passe pour du tirage vertical, c'est un bon exo et après on passe pour les jambes que je vais skip parce qu'il y a du hack squat et j'ai toujours retenu les 100 reps. Je l'ai pas oublié encore, t'as de la chance, ciao. Yes mon bof, j'ai dû mettre mes écouteurs parce qu'il y a de la musique d'homosexuel dans ma salle, c'est insupportable, tu vois, c'est un mec qui chante et il a une voix de meuf, c'est insupportable. Je comprends pas pourquoi les gens écoutent ça. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est chiant, tu vois. Genre, t'as envie de faire ta série, tu vois, t'es là, et t'as un mec qui chante avec une voix de meuf. C'est quoi ça? Qui écoute ça? Bref, peu importe. Du coup, je suis un peu aigri là. Tirage vertical 107 kg, 5,8 reps la dernière fois. Relâche complètement les omoplates pour standardiser. Ok. Là, je me donne des conseils. Tu vois, moi aussi, je suis coach et je me mets mes petites conseils d'exécution, quoi. Ah, mais attends, je suis con, la caméra. Elle me filme dans le miroir, la conne. Elle est malade ou quoi, elle? Je suis là, mec. Bref. Excuse-moi. Hein. Je suis vraiment trop désolé, mon gars. Parce que la caméra, elle filmait le... elle filmerait la vitre, le miroir. Donc, objectif aujourd'hui, valider la 6ème. On va voir ce qui va se passer. Bon, une petite question. Loukoum Prime. Ah ouais. Tu fais une série par exercice? Oui. Enfin, ça dépend. Des fois, j'en fais 2, tu vois. Comme aujourd'hui sur le pike mais c'est le seul exercice, je crois. Donc, bref, pourquoi tu fais pas le shoulder press dans des deux séances? J'ai l'impression que tu utilises trop de momentum aux haltères. On s'en fout du momentum. En vrai, je fais une abduction numérus, mais deltoïde moyen va être sollicité, même si je triche un petit peu. C'est pas grave. En plus, je suis sur un banc, mon neuf. Parce que, pourquoi je le fais pas? Parce que, en fait, le shoulder press, j'aime pas le faire en pronation dans le plan frontal. Je le fais dans le plan sagittal, donc on va plus être sur les deltoïdes antérieurs, alors que le plan frontal, c'est plus sur les deltoïdes moyens, vu que tu vas faire une sorte d'abduction, tu vois. Là, t'es plus vers l'avant. C'est comme une sorte d'élévation. Donc, d'une part, je suis pas confortable comme ça, donc je préfère faire des élévations latérales, tu vois. Même c'est bien, je préfère focaliser le travail sur le deltoïde moyen plutôt que manger des pieds. Salut mon bœuf, à la crème fraîche, Icini, à Hope, au basilic, je t'aime, ça fait longtemps. Salut mon Thomas d'amour. C'est vrai que ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu faisais? J'espère que tes projets se passent bien. Tu penses quoi des personnes qui disent qu'il faut beaucoup trop d'exo polyarticulaires par rapport à l'isolation dans un objectif d'hypertrophie? Très bonne question. Je pense que c'est des grosses merdes. Non, en vrai, ça dépend du niveau de la personne, tu vois. Si t'es débutant, tu vas pas te faire chier à faire plein d'exercices d'isolation. Mais du coup, toi, encore une fois, beaucoup de personnes confondent polyarticulaire en se disant dans leur tête, c'est que des poids libres. Sauf que ça, un tirage vertical, c'est polyarticulaire. Un soulevé de terre jambes tendues, c'est monoarticulaire.
On peut considérer ça comme un exercice d'isolation. Après, quand je vais dans ton sens polyarticulaire, c'est en mode voilà, des exercices de base, etc. C'est génial. Sauf que un exercice de base, ça va pas te permettre de mettre le plus l'accent possible sur le muscle que tu veux, tu vois. Donc ils sont pas plus importants. Ils sont aussi importants que les monoarticulaires. Notre objectif sur un exercice est de solliciter le moindre muscle possible et de mettre le plus l'accent possible sur le muscle en question. C'est pour ça qu'à chaque fois tu m'entends parler de stabilité, okay, parce que plus un exercice stable, plus le signal électrique envoyé par ton système nerveux central jusqu'à ton muscle sera important. Okay, ton signal ne sera pas dispersé à d'autres muscles pour te stabiliser. Donc ça c'est une chose. Et sur des mouvements de base polyarticulaires, justement ton signal va s'envoyer à pas mal de muscles. Donc forcément, le signal électrique envoyé au muscle principal, par exemple sur du développé couché et tes pectoraux, sera moins important du fait de l'exercice instable et du fait de l'intervention d'autres muscles et du fait que ça soit un exercice polyarticulaire. Par contre, est-ce que ça veut pour autant dire qu'il ne faut pas faire d'exercice polyarticulaire? La réponse est non. Tu dois faire des exercices polyarticulaires parce que c'est des seuls exercices qui vont te permettre d'avoir une bonne tension en position étirée, tu vois. Contrairement aux exercices d'isolation, en général, monoarticulaire, c'est plus de tension au milieu, voire raccourci. Après, avec des poulies, tu peux tout faire, tu vois. Tu peux même rendre un exercice pec full étirement, tu vois. Ça va dépendre. Mais c'est bien de faire les deux. Mais c'est pas bien de dire oui, il faut faire plus, beaucoup plus d'exopolyarticulaire, tu n'y connais rien. Tu vois, tu sais pas de quoi tu parles. Si t'es débutant, pourquoi pas. Mais sinon, si tu as vraiment envie de maximiser tes gains sur un groupe musculaire en particulier, pourquoi pas voir des meufs? Il y a des meufs partout aujourd'hui, on est dimanche, c'est un délire. Pourquoi pas justement mettre un peu plus d'exercice. Du coup, pourquoi tu fais pas les mollets jambes tendues pour plus les gastrocnémiens? Parce que j'avais des gènes en bas du dos et parce que je m'en fous des mollets, je les skip. Ensuite, tirage vertical, du coup, objectif 6 reps, let's go. On va mettre de la vraie musique là, parce que la musique, là, c'est chiant. Je suis pas super satisfait de ma 6ème rep parce que je l'ai pas validé, tu vois, je suis pas descendu assez bas, mais j'ai tenté la 7ème parce que j'ai trop d'ego lift. Donc en gros, j'ai fait la 6ème, il me manquait ça pour le valider, et la 7ème, il me manquait une demi-rep, j'ai fait une demi-rep. Donc je l'écris, ça y est, et voilà. Bref, on passe directement pour les extensions de poignet. Mon œuf, il y a encore pas mal de questions, ok, ça va. On va pouvoir répondre. Let's go. Yes, mon chaud, la crème, j'ai la tortue là. Merde. J'ai 100 reps pour X4 à faire. Je t'expliquerai ma stratégie après pour les valider. Putain, c'est horrible, meuf. Moi, X4, 100 reps. Pourquoi je suis cette idée? Salut mon meuf en sucre, je voulais savoir pour le développement de mon deltoïde moyen. Je fais l'élévation latérale altère en mettant lourd, je peux le contrôler, je fais ça lundi et je fais à la poulie le vendredi, mais genre 4-5 c'est lourd, je fais max 5-6 reps et je sais pas si c'est optimal pour la prise de muscle. Tous les gourous qui te disent oui, pour les élévations latérales, il faut faire des séries longues, ils connaissent rien, c'est de la merde. Ils ont aucun argument. Oui, la technique, ok, mais si ta technique est bonne, si tu te prends un banc incliné à 70 degrés, tu te mets dessus, t'as aucun moyen de tricher, t'as aucun mouvement de balancier, tu peux très bien faire du 5-6 reps. Après, ça va dépendre de ton niveau. Si tu viens de commencer la salle, tu vas pas faire du 5 reps, même avec ça, contrôle pas le mouvement, tu sais même pas faire le mouvement correctement, tu vois. Mais c'est complètement ok de faire du 5 reps sur des élévations latérales, c'est complètement ok de faire du 5 reps sur les mollets. Qui c'est qui a dit le contraire? Tes influenceurs préférés qui ont dit que l'hypertrophie c'était entre 8 et 12. Bah remets-toi en question parce qu'ils ont complètement tort, tu vois, ils sont bloqués dans les années 1960, tu vois. Alors par contre, si tu fais des élévations latérales debout avec du 5 reps, il y a de grandes chances que ta technique soit dégueulasse. C'est fait, c'est factuel, tu vois. Mais si t'es sur un banc incliné, tu gardes les épaules basses, tu fais ton abduction numérus, on s'en bat les steaks, tu peux carrément faire un bon mouvement. La preuve, je le fais. Et moi, je suis sur un banc assis, tu vois. Y a pas de problème. On sait que les résultats sont similaires. 4, 5, 15, 10, on s'en fout. C'est juste que 10, 15, c'est chiant, c'est long, t'as des facteurs limitants, ça prend plus de temps. Donc, baisse ta charge. Baisse ta fourchette de reps. C'est très bien, on continue comme ça. À condition, encore une fois, que ta technique est good, que tu commences pas à shrugger pendant le mouvement, que tu commences à danser la Macarena. Hein. Attention, je te vois venir, mon bœuf. Technique avant tout. C'est très important parce que t'as beau mettre lourd, t'as beau travailler de manière optimale, si la technique ne suit pas derrière, tu vas pas stimuler les bons muscles et ça sert à rien. Autant rester dans ta chambre à jouer à Clash of Clans sur ton téléphone le soir, à 23h45. À faire des guerres de clans et des ligues de clans. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, la dernière fois, j'étais au leg extension 60 kg pour 5 répétitions. Objectif aujourd'hui, 6 reps, je sais pas, let's go. J'écoute vos conseils, les gars, il me semble. Tout ce que vous me dites, moi, je me remets en question, si j'ai tort un jour. J'ai tort un jour, c'est-à-dire que j'ai jamais tort. Je peux très bien dire de la merde des fois, mon meuf. Je peux très bien me remettre en question. D'ailleurs, je vais réagir à mes anciennes vidéos. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça dans la React. C'est pas con. Réagir à mes toutes premières vidéos où j'étais skinny. C'est lourd. Ok. Mon meuf, ça m'a flingué le cul.
Tu vois, je me dis, je fais 10 reps. En fait, tu vois, l'avantage des séries courtes aussi, j'ai rajouté une chose. Tu vois, si tu fais 5 reps sur un exercice, tu vas directement taper dans les répétitions qui vont être stimulantes, ça tu le sais, c'est bon, on l'a dit 45 fois. Mais c'est surtout, t'as pas les répétitions avant qui vont te fatiguer. Parce que si je m'amusais à faire du 10 reps sur du leg extension, les 5 premières, c'est du vent, ça sert à rien. À part si t'es débutant, tu prendras du muscle parce que peu importe ce que tu fais, tu le prendras. Donc tu vas brasser de l'air et ça va te fatiguer en fait, c'est logique. Tu vois, sinon on dirait pas, faut être à l'échec quand tu t'entraînes. On dirait garde des répétitions en réserve, on dirait garde 5 reps en réserve pour créer du muscle. Non, on sait qu'il faut être proche d'échec, à l'échec, pour te permettre de recruter autant de fibres musculaires. Donc si tu fais 10 reps et t'as 5 répétitions en réserve, tu brasses de l'air. C'est de la merde, mon gars. Donc en faisant des séries courtes, t'as pas tes reps de maths, tu t'es vraiment trop fort en fait, t'es trop intelligent. On a fait encore une fois, prends mes conseils des pincettes si ta technique est dégueulasse et tu viens de commencer la salle. Ok, super. Bref, on se retrouve directement pour le leg curl, il y a des gens, donc on va skipper l'exercice. Non, je rigole, on va faire peut-être les mollets. On verra, let's go. Bref, c'est parti pour les mollets. Du coup, il y a un sens. Normalement, je fais leg curl, leg extension. Je pense que c'est pas plus mal. Parce qu'après, je vais faire du hack squat. Je fais 100 reps, mais je pense que je vais déboussoler parce que là, le quad, ils sont morts. Genre là, j'étais vraiment proche de l'échec. Bon, à l'échec, je sais pas, mais c'était vraiment dur. Là, j'ai plus de poids, mes meufs, ils sont carbonisés, je te garantis. Là, j'ai 100 reps à faire, mais vous allez me tuer, les gars. 100 répétitions. En plus, le truc, c'est que je vais bien évidemment pas charger le hack squat. Mais le truc, c'est que je crois que ça fait 40 kilos à vide. Mais je suis mort, je vais réduire l'amplitude exprès. Mais je sais pas comment je vais faire, sans rêve. Mais putain, mais c'est quoi cette idée là, du coup? C'est pas grave, c'est super grave. Salut mon meuf, t'as des bouquins de muscu physiologie à conseiller que ce soit en anglais ou en français? Je lis pas le bouquin. Je dis justement, tu regardes, t'as pas besoin de bouquin en vrai. Tu vas juste sur le compte de Chris Bursley, tu vas dans sa FAQ, dans sa bio, et tu lis tout. Mais crois-moi que ça sera mieux que tous les bouquins que tu peux trouver sur internet. Parce que lui, il mixe la physiologie notamment, plus les datas scientifiques et fait ses propres articles. Ça a énormément de sens. Donc fais ça mon meuf. Moi, c'est vraiment la chose que je te recommande maintenant. BEARDSLEY. Et tu lis tout comme un malade. Avant, je lisais tous les jours un article. Moi, j'étais à 70% d'avoir fini, mais j'ai pas fini parce qu'après. J'ai un problème pour mon dos vu que j'ai vite monté en charge mon grip. Je suis obligé de prendre des sangles de tirage pour évoluer. Et bien sûr. Et les sangles de tirage, ça doit être obligatoire dès le début, les gars. Ok, peut-être quand vous êtes débutant, non, même pas. T'as pas le choix. Parce que dans tous les cas, même si tu penses que ton grip n'est pas un facteur limitant pendant tes exercices, il en est un. Tu verras qu'en mettant des sangles de tirage, tu pourras toujours produire plus de force. Tu verras que tu pourras faire toujours plus de reps, plus de charges avec des sangles. Même si tu penses qu'actuellement, c'est pas un facteur limitant. Donc si t'as pas de sangles aujourd'hui, c'est que tu limites tes gains pour ton dos. C'est tout. Mais même si tu fais du soulevé de terre pour ta chaîne postérieure, globalement. Tu limites tes gains si t'as pas de sangle de tirage aujourd'hui en 2026, en 2025, ou dans toutes les années d'ailleurs. C'est juste ça, c'est fait, c'est factuel. Ton grip ne sera jamais aussi fort que ton grand dorsal qui fait 4 mètres de long. On s'en fout. Tu veux travailler ton grip, fais du farm roll. Tu dis pas ouais, je veux travailler mon grip avec du tirage. C'est comme si tu me dis ouais, je compte travailler mes triceps sur du développé couché. Non, l'objectif sur du développé couché, c'est travailler ses pecs, tu vois. Sinon, on va faire un exercice spécifique pour travailler tes triceps. Bah là, c'est exactement la même chose. Tu veux travailler ton grip, fais un exercice spécifique pour le travailler. Arrêtez de compter sur le mouvement de tirage pour travailler votre grip, ça n'a pas de sens. Voilà mon boss. Donc oui, obligatoire. Bref, on est parti du coup pour la série de travail. De toute façon, c'est les monos, on s'en bat les steaks. J'avais fait 5 reps la dernière fois à 27,5 de chaque. Objectif aujourd'hui, je sais pas. Donc 6 reps, mais ça. Let's go. Deux. 3. 4. 5. C'est dur, hein. Putain. Ok. Voilà, c'est fini. Voilà, en vrai, mon meuf, tu vois, si j'étais. Je pense que je peux faire 17, mais je vais pas le faire parce que je m'en fous des monos. Les jambes, en vrai, je m'en fous. En vrai, c'est pas bien de dire ça. Je les travaille, tu vois, je les stimule, c'est bien. Mais vas-y, je fais de l'arrache, je fais du leg curl, du leg extension. Il manque trop de mouvements. Adducteur machine, hack squat, tu vois, des mouvements comme ça. Là, je fais 2 exosulations, mais j'ai pas le choix, mon meuf, sinon mon bas du dos, il prend trop cher. Et je préfère limiter l'intervention de mon bas du dos. Parce que dès que j'ai une petite rétroversion du bassin et qu'il y a de la charge, c'est bon, ça me détruit. Et je récupère pas. Donc, je préfère continuer à faire le haut du corps. Après, je fais les jambes, mais c'est sûr que j'optimise pas leur gain parce que j'ai pas d'exercice à attention d'étirement. Je fais un peu du cacabou. Bonjour, mon meuf, penses-tu qu'il faut faire un peu de cardio en parallèle à la salle? Bien sûr, c'est trop important. Imagine, tu fais que de la muscu. Meuf, t'es essoufflé, tu vas faire 100 mètres, t'es essoufflé, il faut que tu fasses du cardio. Moi, si je pouvais, avant, je faisais de la course à chaque fin de séance full body. Je me la donnais parce que c'est trop important, tu vois. Même quand t'es avec une fit girl, genre ça te permettra d'être plus performant, je te jure. Et je le ressens. Hein. Donc, fais du cardio, les gars. Genre, faites juste 10-15 minutes à fond. Bon, après, c'est pas opti pour la prise de muscle, mais on s'en fout, les gars. L'idée, c'est d'être polyvalent, d'être athlétique. Non, mais en vrai, t'imagines, t'es musclé, tu t'as pas de cardio, comme 80% des gens ici, ils sont sous méga stock, mais je te garantis qu'ils courent 1 km, ils sont essoufflés, ils sont au bout de leur vie, ils tombent dans les pommes, tu vois. Ils vont être essoufflés lors d'une série de 5 reps avec extension comme moi. C'est pas le but. Le but, c'est d'être ok, d'être en bonne santé. Donc, travaille ton cardio. Bref, on est parti du coup pour le leg curl assis. Let's go. Est-ce mon bof? J'ai une question, ça m'a vraiment fait rire. J'ai lu. Salut, tu penses quoi de Alain Soral? On m'a pas donné d'idée. On m'a pas donné de... Voilà, ça va fort. On passe à la prochaine question. Ici, on est muscu. Ok, on parle rien d'autre de muscu.
peut-être de femmes des fois, mais c'est tout. Salut, ça veut me ban, moi qui me rappelle à l'époque où on était 3 mecs sur la vidéo. Bon, mais bon, la popularité, la richesse, ça change les gens à l'époque où tu ramenais des gymnases, mais les vidéos, ça c'était le prime. T'as changé, Lucas. T'as pas mis de S à la fin, Lucas. Comment tu te prends? Totalement d'accord avec toi, mon Soph. Ça y est, vous mettez tous contre moi. En vrai, vous avez raison. Vous avez complètement raison, les gars. J'ai pris la grosse tête. Je me fais arrêter, tu vois, 10-15 fois par jour à la salle. Maintenant, je refuse les photos, je fais payer. C'est 50 € la photo. Comme Thibaut Inchep avec sa dédicace. En vrai, tu sais, le truc à l'ancienne, Thibaut Inchep faisait une dédicace à 50 balles. Pour moi, c'est complètement normal. Genre, c'est logique qu'il fasse payer 50 balles. Mon neuf, il a 10 millions d'abonnés. T'imagines, il faisait un truc à 20 balles, il aurait 50 000 demandes, il pourrait pas tenir. Donc c'est normal qu'il fasse 50 €. C'est complètement logique. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, le truc à l'ancienne, c'est n'importe quoi. Tu sais, le mec, il est bloqué en 1960, ça date depuis 20 ans. Et c'est Squeezie qui avait fait une vidéo sur lui. Oui, non, mais c'est n'importe quoi, frère. T'as 10 millions d'abonnés, tu fais un truc à 30 balles, t'as combien de demandes par jour, même moi? Genre là, aujourd'hui, si je mets 30 balles, j'ai trop de demandes de dédicaces. J'en ai au moins 50 par jour, je peux pas tenir 50 par jour comme ça de dédicaces. Donc je suis obligé de mettre à 5. Donc si tu veux une dédicace, c'est 100 € avec nous. T'imagines, je ferais des dédicaces un jour. En vrai, j'ai rien compris de dédicace. Dédicace à toi, Lucas, on s'en bat les couilles. Genre, c'est de la merde. Genre, tu peux signer mon papier, on s'en fout. Tu vas le faire quoi, ton papier? Te mettre dans le cul? Ah, on peut prendre une photo ensemble. Pourquoi pas? Tu vas la mettre quoi? Tu vas mettre en fond d'écran la photo avec ton influenceur préféré? On s'en fout. Genre, parle avec lui. Arrête de vouloir faire des photos, c'est la tonne. En vrai, tu fais ce que tu veux, tu prends une photo, mais tu vas en faire quoi après? Tu fais jamais la regarder, elle va être dans tes galeries. Comme les feux d'artifice. T'as des feux d'artifice, tu vas faire 50 vidéos. On s'en fout, tu vas jamais les regarder tes vidéos. Tu vas les envoyer, tu les mets dans ta story, t'as personne qui va regarder. Ils vont tous skip parce qu'on en a rien à foutre de toi. De tes feux d'artifice là. On s'en fout de toi. Tu penses qu'on s'intéresse à toi? Personne ne s'intéresse à toi. On s'intéresse plus à nous qu'à toi. C'est pour ça que quand tu es dans une discussion, arrête de vouloir raconter ta vie et écoute. Écoute, parce que la personne kiffe parler d'elle-même. C'est un échange. Je vois beaucoup de personnes qui racontent trop leur vie. Je leur pose une question, ils font un monologue de 10 minutes. Calme-toi. Genre vraiment, t'es pas là pour raconter ta vie. On est là pour aller droit au but. Mon temps est précieux. Ok? C'est insupportable. Vraiment, les gens qui parlent trop. Oh, qu'est-ce que je déteste ça. Après, c'est sa nature, tu vois. Si t'es quelqu'un qui parle habituellement beaucoup, ok. Mais tu sais, tu poses une question, la personne, elle parle, mais elle répond pas à la question. Et elle fait un monologue de 10 minutes. Du coup, tu la coupes, excuse-moi. Là, tu réponds pas à ma question. Ça fait 10 minutes, on avance, il s'est rien passé. Donc, on cadre. Réponds à ma question, je pense. Voilà, s'il vous plaît, les gars, soyez à l'écoute. S'il vous plaît, les gens, c'est très important d'être à l'écoute. Bref, on est parti du coup pour la série de travail. La dernière fois, j'étais à 75 kg pour 7,5 répétitions. L'objectif aujourd'hui, je suis pas 8 reps, non, c'est rien. Là, l'idée, c'est vraiment de valider 8 reps, à peu près 7-8 reps, puis après, j'augmenterai en charge. Parce que si j'augmente en charge à 7 reps, je sais très bien que je vais pas réussir parce que je passe de 75 à 84. J'ai fait 10 kg en plus. C'est bon, c'est quoi ça? Ils peuvent pas faire de 3 en 3 ou j'en sais rien, avoir des petites couilles pour augmenter. Non, il n'y a pas de couilles. Donc voilà, j'augmente de 10 kg. J'ai pas le choix d'avoir les 8 reps, tu vois. Bref, c'est parti. 1. Ah. 3. Putain, ça. 7. Ok, je suis très content. Moi, je suis très content. La 8e, il me manquait ça pour la valider. Tu vois, tu peux pas le voir sur la vidéo, mais j'ai pas eu le point de contact à la fin. Mais je suis super content. Mais c'est enfin, je débloque ma progression pour ce foutu exercice. Je suis super content sur 10-10, tu vois. Parce que vraiment, la curl pour les personnes qui me regardent, les bœufs qui me regardent depuis longtemps, bah, c'était vraiment un exercice compliqué à progresser. Mais là, ça y est, je reprogresse, tu vois. En fait, il se peut que dans ta programmation, t'es des semaines où tu progresses pas, tu stagnes et tout, c'est chiant. Mais c'est normal, tu vois. C'est le processus. Quand tu commences à ça, c'est pas normal. Mais quand ça fait plusieurs mois que tu fais le même exercice, forcément, tu vas pas augmenter d'une rep chaque semaine ou en charge. C'est compliqué, tu vois. Tu peux, hein. Mais la technique va se dégrader. C'est pour ça que tu me vois des fois augmenter d'une demi-rep ou quoi. C'est parce que je ne suis pas capable de faire une répétition en plus parce que ça fait 25 ans que je fais le même exercice. Si j'ai augmenté en rep chaque semaine ou toutes les séances, j'aurais déjà maxé toutes les machines et je serais énorme. C'est pas le cas. La musculation, c'est un processus long terme. Il faut que tu sois patient. Quand tu commences le sport, tu t'arrêtes pas. Va dans le tube que te dis pas, ok, je vais faire 6 mois de ça, je vais faire une bête de transformation. Après, j'arrête. T'arrêtes, tu perds tout. Tu vas tout perdre. C'est pas. C'est comme ça, c'est la vie. La musculation, faut que tu aimes ça, c'est pour ça. Et une adhésion bonne. T'aimes faire des séries de 15 reps, t'aimes faire des poids libres, fais-le. J'aurais t'aimes pas ça. Ah oui, t'aimes pas ça. Ça, tu vois, Malo, elle est longue la question quand même. Mais c'est pas grave, je vais quand même répondre après. Là, je vais faire du hack squat, je suis foutu. Bon, c'est parti pour les 100 reps hack squat, on va voir ce qui va se passer, let's go. Yes, mon bof, je vais juste répondre aux dernières questions. Salut Lukoum, je me demandais si le nofap marchait vraiment pour progresser en musculation. Salut, rétention séminale, c'est un cheat code pour exposer super fait exposer. Gustave qui dit c'est strictement psychologique, le nofap augmente ta confiance. Toi t'as écrit mal, Gustave, augmente ta confiance en toi et je peux également t'en servir pour transformer la frustration en motivation. De sorte que lorsque tu vois une meuf G-Char, ça te donne envie de se supporter lors de ta prochaine séance. Non, en vrai, ouais, c'est purement psychologique, je pense pas que c'est un point en apport avec la testostérone ou peut-être c'est très minime, tu vois, mais ça va pas être un truc de fou, mais je pense que t'as encore plus la niaque, tu vois, t'as encore plus la motivation constamment, le nofap. Donc je pense de toute façon il y a que des bienfaits à être en rétention séminale, les gars, donc faites-le.
Salut mon œuf, mon bœuf, mon cafon stuff. Toi qui es un grand partisan de la standardisation, pourquoi est-ce que tu ne comptes pas tes temps de repos à la seconde, étant donné qu'avoir 2 ou... Mais si, bien sûr que je suis un tout neuf. Genre j'ai à chaque fois mon temps de repos sur toutes mes séries. Tout est sur ma montre, hein. C'est peut-être que tu le vois pas à l'écran, mais tous mes temps de repos sont là. Et après j'ai pas de temps de repos vu que je fais une seule série par exercice. Genre c'est ça qui est le truc de fou. Sur le Pack 5 par exemple, je suis à 4 minutes, tu vois, c'est standardisé. Mais sinon sur le reste des exercices, j'ai pas besoin de temps de repos si je fais une seule série, tu vois. Mais si c'est super important de standardiser ces temps de repos, des personnes qui disent oui, vas-y au feeling. Ils y connaissent rien parce que si tu vas au feeling, un jour tu vas faire 5 minutes, la semaine d'après tu vas faire 2 minutes, tu vas demander pourquoi j'ai pas progressé. Normal, la semaine dernière j'ai fait 5 minutes, t'as fait plus de temps de repos parce que je ressentais pas le besoin. Ah si, tu ressentais pas le besoin. On s'en fout ton ressenti, mets-le dans ton cul quoi. Donc ouais, tu dois standardiser ton temps de repos, tu dois standardiser ta fourchette de reps, tu dois standardiser tes répétitions, tu dois standardiser ton amplitude, tu dois tout faire, ton intensité, ton tempo, ta phase excentrique, ta phase de concentrique, tout de A à Z, tu vois. C'est super important. Et Gustave qui a fait un roman, mais Gustave, je suis désolé, je vais pas le lire. On verrait une grosse différence. Je pense que le Koum fait une erreur lorsqu'il parle de... T'es sérieux? De standardiser le temps de repos, il faut prendre le plus de temps de repos possible de façon à ce que si on reposait une minute de plus, la différence serait négligeable. Ok, Gustave, il veut me faire là. Gustave, t'es sérieux? On va répondre aux commentaires de Gustave. Gustave, c'est devenu un hater, les gars. Désolé. Parce que sur une différence, c'est que ton temps de repos n'est pas suffisant. Je m'explique. Ton objectif, c'est de prendre un temps de repos long de sorte à ce qu'il y ait peu, voire pas de différence si tu prenais en plus. Là, on est d'accord. Si on faisait un graphique pour illustrer la relation de performance et temps de repos, on verrait une grosse différence entre 0 et 1 minute, une différence un peu moindre entre 1 et 2 minutes, et ainsi de suite. Je pense que le Koum fait une erreur lorsqu'il parle de standardiser le temps de repos. Il faut prendre le plus de temps de repos possible. Mais non, t'as peut-être pas compris, Gustave. Mais encore une fois, je suis d'accord avec toi qu'il faut prendre le plus de temps de repos possible, à condition de pas faire 10 minutes de repos. De toute façon, t'en as pas besoin. Mais il faut prendre le plus de temps possible qui permettra de fournir autant d'intensité que ta série précédente. Si tu prends un temps de repos trop court, 2 minutes, 1 minute, alors que tu as une série qui était vraiment proche de l'échec juste avant, jamais tu pourrais être capable de fournir autant d'intensité que ta série précédente. Donc prends le temps de repos le plus important possible, sans pour autant déconner à faire du 10 minutes parce que t'en as même pas besoin, qui est un temps de repos important auquel tu as besoin, auquel tu sens que c'est nécessaire pour redescendre ton souffle, pour dissiper la fatigue. Et après, tu peux faire. Ce que je dis, c'est de standardiser son temps de repos. C'est tout le temps avoir le même temps de repos. Parce que d'une séance à l'autre, si tu t'amuses à faire 5 minutes de temps de repos à la séance A et la séance A de la semaine prochaine, tu fais 4 minutes, bah forcément, tu as une différence de temps de repos. Ce qui fait que la prochaine séance, tu pourras pas fournir autant d'intensité par rapport à ta séance précédente où tu avais fait 5 minutes. Normal. Et là, je prends entre 5 et 4 minutes. Il y en a, ils font 5 et 3 minutes. Et ça a une grande différence. Inversement, tu peux faire 3 minutes séance A et séance A de la semaine prochaine, tu fais 5 minutes, tu te diras, ouais, j'ai explosé en perf. Normal, tu as fait 2 minutes de plus. Les 2 minutes de plus, elles sont pas négligeables. Donc, autant faire 5 minutes tout le temps. Parce que si tu vois que tu progresses de ouf avec du 5 minutes, donc ça fait 5 minutes. Je suis tellement fort. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Oh, il y en a deux, les gars. Mais non, d'ailleurs, c'est moi le cas. C'est toi, Mehdi, le coiffeur. C'est mon bœuf dans la dernière vidéo. Tu as cru que je blaguais. Je sais pas pourquoi, du coup, je te renvoie le même message. Mais si t'as pas envie de me noter sur 10, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est moi le coiffeur qui t'a conseillé en live. Incroyable, Mehdi, je t'aime. D'ailleurs, ok, fais-moi confiance, t'es sur les bonnes voies en laissant pousser. Bah, c'est nickel. En plus, j'ai mis un sondage dans mon WhatsApp. J'ai dit 2 semaines, mais du coup, je vais t'écouter. Je vais attendre encore d'aller chez le coiffeur, les gars, faire un dégradé et me raser la barbe. Fais-moi confiance, t'es sur la bonne voie en laissant pousser. Parfait. Je te dirai si ton barbier a bien fait les choses. D'accord. En plus, il y a un barbier dans ma salle, donc je vais y aller là. 1m70, 26 ans, jet 5 calcul, gros speed 4 fois par semaine, 2 séries, 20-30 reps, 4 ans de salle, pas de cardio. Évidemment, Nachi, ancien majeur. Mais c'est vraiment vrai? Oh, t'as vu, moi, c'est énorme, t'es le coiffeur le plus stock de France, c'est sûr. Attends, je vais regarder ton physique. Ok, Mehdi fait du 20-30 reps, les gars, il a un meilleur physique que tout le monde. Putain, il est énorme. Regardez Mehdi comme c'est un beau gosse. Il est coiffeur si vous voulez vous faire coiffer par Mehdi. Bon, il a pas de cheveux, mais il est beau. Bah écoute, mon bœuf, si tu fais du bro split et t'as 20-30 reps, à chacune de tes séries, bah chapeau, tu vois. Comme quoi, encore une fois, ça montre en musculation, il y a absolument tout qui fonctionne. Sans rancune, hein, Mehdi, mais tu as peut-être une bonne génétique derrière. Forcément, pour avoir un physique comme ça, tu vois, t'as une bonne génétique, tu vois ce que je veux dire. Alors, est-ce que ça veut pour autant dire que tu fais pas de travail à côté? Absolument pas, tu travailles bien, etc. Est-ce que ce que tu fais est optimal? Pas du tout, d'un point de vue physiologiquement parlant, c'est pas optimal de faire un bro speed, d'avoir une transformation musculaire, de faire 20-30 répétitions, parce qu'on sait que 20-30 reps, c'est plus fatigant, que l'atrophie se passe plus rapidement que prévu. Mais malgré ça, tu vois, malgré que tous les chipoteurs qui disent oui, il faut être optimal, etc., un mec comme ça, il a un meilleur physique que tous les bro science de mes couilles, tu vois. Mais encore une fois, si t'as pas la bonne génétique, t'es pas, voilà, tu vois que ton physique de base, il est pas ouf, etc., t'en chies, autant optimiser les choses et pas faire comme Mehdi et faire des 20-30 reps avec un bro split, tu vois ce que je veux dire. Donc apparemment, c'est pas du troll. On a 4 ans de salle, pas de cardio, évidemment, Nachi. Bravo, ancien nageur. Voilà. Donc bravo, frérot. T'es trop fort, Mehdi. Respect à toi. Salut mon œuf, petite question sur un tirage vertical, faut que je vaut mieux prendre une prise serrée en rapprochant bien mes omoplates de mes hanches pour focus le dorsaux. Non, c'est pas en rapprochant tes omoplates de tes hanches, ça n'a aucun sens. Je pense que tu voulais dire tes coudes. Comment tu veux rapprocher tes omoplates de tes hanches? Donc j'ai une grande flexion de coude, donc j'ai aussi beaucoup travaillé sur le biceps. Il vaut mieux prendre une prise large pour limiter la grosse flexion de coude et donc travailler sur le biceps, mais je rapproche moins mes coudes au niveau des hanches car j'écarte trop les bras, donc trop focus. Non, c'est pas vrai. En gros, ce qui va différencier un mouvement focus grand dorsal ou trapèze lors du tirage vertical, c'est tout simplement l'écartement des coudes, pas l'écartement de tes mains. On s'en fout. Tu prends une prise légèrement plus large que les épaules. Que tu sois comme ça ou comme ça, c'est la même chose, sauf qu'en étant comme ça, tu vas avoir une plus grosse flexion de coude, donc un plus grand engagement de tes fléchisseurs de coude. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une prise un peu plus large pour essayer d'avoir un angle de 90 degrés. Alors je te demande pas d'avoir un angle de 90 degrés avec ton équerre, mais c'est limiter l'intervention des fléchisseurs de coude et tirer tes coudes au niveau des hanches, tu vois, donc le mouvement de l'omoplate est très léger.
par rapport à un tirage vertical focus au judo, où au lieu d'amener tes coudes au niveau des hanches, tu vas les amener vers l'arrière tout en resserrant tes omoplates. Et là, c'est deux mouvements complètement différents. Et en plus d'amener tes coudes vers l'arrière, tu vas te pencher légèrement vers l'arrière. Et tu vas voir, ça va ressembler à un rowing, mais tu vas plus focaliser le travail sur les trapèzes inf, parce qu'on est plus, enfin, la résistance est plus orientée pour les travailler. Tu vois ce que je veux dire? Plus que tu vas un mouvement du haut vers le bas. Et tes trapèzes inf, c'est exactement ce mouvement-là. C'est intéressant pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Super. Like. Voilà, j'ai répondu à ta question. Donc là, on garde une prise un peu plus large sur les épaules et tire tes coudes au niveau des hanches, resserre pas tes omoplates. Ou du moins le moins possible. J'ai répondu à toutes tes questions, je suis un génie. Je vais juste réagir aux questions du React, là, d'hier, de l'obuseux. Fais une vidéo React à tes premières vidéos sur YouTube. Ok, la prochaine fois, tu fais un règle sur les gym durs, mets un ice tracker, s'il te plaît. Salut, comme réagis à la vidéo de Lucas Guif avec Gabriel Levent, il aborde un sujet intéressant. Ok, vas-y, je vais réagir la prochaine. Moi, je préfère faire mon leg extension avec mes squats et m'utiliser mes quads, ok. Ah, mais si tu fais ton leg extension en premier, tu vas accumuler de la fatigue sur tes quads. Et en plus, on le voit, la pré-fatigue, tu vois. Quand tu vas faire un mouvement d'isolation avant ton exercice polyarticulaire, sur ton mouvement polyarticulaire, tu solliciteras moins les muscles que tu veux parce que tu as fait ton exercice d'isolation juste avant et du coup tu as accumulé la fatigue sur ce muscle-là, donc tu pourras produire moins de force via tes quadriceps lors de ton mouvement polyarticulaire. Donc c'est la pré-fatigue soi-disant. Donc je suis pas super fan, mais tu peux complètement le faire. Pour d'autres facteurs, par exemple, t'as pas envie de mettre lourd sur la squat, t'as des gènes au hack squat, t'as pas envie de mettre super lourd. Dans ce cas-là, faire un exercice d'isolation avant, est-ce que ça limitera l'intervention de tes quadriceps? Absolument pas, tu vois. Et après, je suis pas sûr que ce que je dis c'est vrai dans le sens où pré-fatigue, mais j'avais vu de la data, ça remonte à pas mal d'années. Voilà. Fais un good spread. Salut Buff, ouais, ça m'occupe de me charger parce qu'en 2 mois de salle, j'ai 40 kg par mois aux haltères et honnêtement, moi, j'arrive pas à comprendre comment j'ai des perfs comme ça. Aurais-tu une réponse à ça? Génétique. Voilà, un seul mot. Si tu as 40 kg de fiat, tu as des mecs qui font 50 kg par bras au développé couché en 3 mois de salle. Oui, ok, il y a peut-être des mecs chargés, mais c'est juste la génétique. Tu as des mecs qui vont commencer à faire des séries de 100 reps, enfin 100 kg au développé couché dès 3 semaines de salle parce qu'ils sont noirs. C'est juste ça, ils sont noirs et du coup, il y a la bonne génétique derrière. C'est tout, tu vois, c'est tout. C'est la génétique qui fait tout. Comme Mehdi qui sait pas s'entraîner, bah, il a un putain de physique. Après, il va respecter des principes fondamentaux. Je pense que Mehdi est un minimum intelligent, il va faire sa surcharge progressive, par exemple, il va essayer d'augmenter en charge en répétition. C'est ça, en fait. Si tu appliques ça, peu importe ce que tu fais de la merde, tu prendras du muscle. C'est juste que ça sera pas le plus optimal. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les mecs ultra méga chargés, ultra énormes, ils s'entraînent comme de la merde parce que c'est pas leurs entraînements qui leur créent ce stimulus-là. Bien évidemment, ça va leur créer du stimulus, mais aussi c'est les produits anabolisants qui vont leur permettre de créer cette viande-là, même en faisant de la merde. Ils se font l'anabolisme constant, peu importe ce qu'ils vont faire. Donc, tout marche, musculation. C'est juste, est-ce que tu es fait pour ça? Est-ce que tu as la génétique pour? Si c'est pas le cas, essaie d'optimiser les choses. Donc, les personnes qui disent oui, mais ça a marché pour moi, etc., on s'en fout. C'est une anecdote personnelle, ce qui a marché pour toi ne marche peut-être pas pour ton voisin. Peu importe ton physique, je comprends, super génial. Avec toute la data qu'on a, la physiologie de l'entraînement, ça battra toujours tes anecdotes personnelles. Ou même tes anecdotes de tes potes. Oui, mais mon pote, il a fait du squat press, il a fait ça, ça a marché. On s'en fout. C'est un échantillon parmi 5000 personnes, parmi 500 personnes. Alors que les études, la data, plus la physiologie de l'entraînement, tu mixes ça ensemble, tu peux pas aller à l'encontre de ça, c'est des données factuelles. C'est comme si tu me dis, ouais, je vais contredire, ça c'est pas un biceps, c'est un quadriceps. Non, c'est factuel, c'est un biceps brachial. C'est la nomenclature, comme la physio. Alors oui, après, il y a des choses qui se mettent à jour, ça se trouve, des choses que je dis maintenant, je me remettrai en question. Mais là, physiologiquement parlant, ce que je dis, c'est factuel. Peut-être que je me remettrai en question, je sais pas. On verra. Bref, c'est parti du coup pour les... Putain. Mon œuf, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que je fais vraiment 100 reps? En vrai, c'est bon, je suis... Putain, je déteste. Je vais vraiment faire 100 reps, je vais me mettre. Comment on fait pour faire ça, là? Oh, putain, meuf. Ok, 100 reps. Allez, cool. On va mettre les pieds bien haut. Et on va faire des demi-reps. Mon œuf, en vrai, 2. En vrai, je m'en fous, c'est des reps. 3, ok, c'est facile. 4, mais tu vois, genre là, 5. Genre là, je vais faire 100 reps. 6, 7, tu vois? Angle de 90 degrés au niveau des genoux. Voilà, ça c'est l'amplitude des mecs. 8, 9, 10. Voilà, temps de repos, Franck il m'a dit faire un petit temps de repos de 10-15 secondes. En vrai, ça va jamais me fatiguer. Donc là, il me reste 9 séries à faire. Tu vois, si je fais 10 séries de 10 répétitions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est facile le hack squat. 9, 10. Et puis ça brûle un peu quand même. Là, j'ai la brûlure musculaire, je suis à 20 reps. 1, 2, tu vois, 3, 4, putain, ça va être long. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh putain, c'est lourd. 1, 2, 3, 4, 5. Ça brûle de ouf. 6, 7, c'est impossible. 8, 9, 10. Là, je suis à 40 reps. Il me manque 10 pour faire 5. 1, 2, 3, 4, c'est horrible. 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est horrible, j'ai jamais vu une sensation comme ça. 10. Ok, attends, on se repose. J'ai fait 50 reps, il me reste que la moitié là. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 40. 1, 2,
4, 5, oh putain. 7. C'est horrible, mon rep. Même en faisant des demi-reps, ça me tue. Ok, il me reste 30 reps. En vrai, amplitude complète, impossible de faire 100 reps. Impossible. Ça se trouve, je prends goût, j'adore ça en vrai. Ça se trouve, tu sais pas, mais je kiffe faire ça. Encore 20. 4, 5, 6, 7, 8, en plus il y a tout le monde. 9 et 10. Encore 10 là? C'est ça, il m'en reste que 10. Hein. 10 ou 20? Je crois qu'il me reste 10. J'en ai fait que. Il me reste 10. Hein. Putain, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Bon là j'ai fini, on est d'accord, j'ai fait 100 reps. Enfin, je sais pas si j'en ai fait 90 ou 100. Merde. Je sais pas si j'en ai fait 90 ou 100, mon meuf. Mais j'avais dit 20. J'en ai déjà fait 100 là, ça va vite en vrai. Là, je vais refaire encore comme ça, je valide au moins les 100 reps. Sinon, je vais pas me retaper. On s'en fout, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'en fais encore plein. Je m'en fous, mon def. J'ai tous arnaqué. En vrai, ça brûle beaucoup. Là, je vais faire la miniature, Gustave, ok? Donc là, je vais descendre. Regarde, ça, c'est une vraie amplitude normalement au wax squat. T'es comme ça, tu mets les pieds bas. Et là, tu descends. Là, tu vois, je peux même plus descendre. Tellement j'ai une bonne mobilité de cheville. Alors que je travaille pas ma mobilité, c'est juste que j'ai la bonne mobilité pour. Là, vas-y, fais une miniature, Gustave. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Oh putain, c'est horrible, meuf. Oh là là, c'est horrible. Ok. Là, j'ai les quads en feu. Heureusement que je me suis tapé des demi-reps. Parce que si j'avais fait des répétitions complètes, bah, j'aurais pas réussi. Moi, je suis content. Je pensais que ça allait être un peu plus dur que ça. Mais là, j'ai vraiment une brûlure intense. Au niveau de mes quadriceps, c'est vraiment pas agréable, mais c'est comme ça. Bref, mon bof, c'est une fin de vidéo. Tu me vois bien là? Ouais, tu me vois bien. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vais me voir pour faire un react de Lucas Griff. On verra si j'en trouve pas d'autres. Je te fais des bisous. Ciao, ciao.